Voilà, mais écoutez, nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour la deuxième fois, puisque c'est la deuxième exposition que vous nous offrez. Vous aurez l'occasion de nous présenter à la fois votre démarche et puis le travail de chacun des artistes. Je voudrais profiter de saluer Madame la conseillère municipale, nouvellement élue, représentant la jeunesse et donc présidente de la mission locale, et Monsieur le délégué, Monsieur le préfet, donc sur le territoire de la jeunesse. Donc, et puis vous, mesdames et messieurs, qui nous faites le plaisir et l'amitié d'être avec nous. Voilà, eh bien, pour une quatrième, cinquième, sixième fois, je ne sais plus maintenant, la maison des adolescents ouvre ses portes aux artistes. Donc, vous savez que la maison des adolescents est un dispositif d'accompagnement, de soutien aux adolescents qui sont dans un parcours à certains moments un petit peu difficile. Et c'est un espace qui leur est offert pour que gratuitement et anonymement, ils puissent ici venir rencontrer des professionnels divers et variés qui peuvent les accompagner dans leur démarche, dans leur quête de recherche. La maison des adolescents est aussi un lieu qui est ouvert pour les parents, puisque quand on est adolescent, en général, on a des parents qui sont là et qui sont encore fortement impliqués dans le projet de vie. Et donc, c'est un espace aussi qui est ouvert pour les parents et de nature à créer du lien entre les parents et les adolescents. Mais nous avons tenu à ce que dans cette maison des adolescents, il y ait aussi l'expression de ce que la jeunesse est en capacité de témoigner. Et donc, on parle de plus en plus d'espaces citoyens, de lieux où chacun peut s'exprimer. Eh bien, nous avons décidé, nous avons fait le pari d'ouvrir ce lieu pour que les jeunes puissent vous parler et nous parler au travers de leur capacité à pouvoir nous interpeller, pas simplement que par la parole, mais aussi par la création, qu'elle soit donc du type de celle que vous nous présentez aujourd'hui. Donc nous sommes particulièrement heureux que vous investissiez ce lieu-là. Je vous l'ai dit la dernière fois, cette exposition, elle va être vue par, allez, je vais rester modeste, par 200-250 personnes, puisque dans ce lieu-là, il y a régulièrement des réunions qui se tiennent, des conférences, et donc c'est chaque fois l'occasion de présenter le travail. Donc, avec plaisir, nous le faisons, et nous essaierons de vous témoigner de ce que les uns et les autres ont ressenti, sachant qu'il y a, je le dis pour les participants, il y a donc un livre, un livre d'or que vous pouvez signer, sur lequel vous pouvez mettre vos remarques. Voilà, nous terminerons donc ce temps de découverte par un petit apéritif qui vous est offert, et je vous donne tout de suite la parole pour que vous puissiez nous présenter votre démarche. Bonjour, moi je fais partie de l'assoir de l'université de Vauban, avec monsieur le président ici présent. Et donc moi je m'occupe de la section exposition, donc on organise des expositions avec les étudiants qui ont une pratique personnelle. Et donc cette fois-ci le thème c'est fioriture nécessaire, donc ça questionne la société dans laquelle on vit et tous les objets et les choses qui nous entourent qui deviennent nécessaires, alors qu'au final, peut-être qu'elles ne l'étaient pas au départ. Et tout le monde, en fait, chaque étudiant et chaque personne a interprété le thème à sa manière. Et donc on va découvrir, suivant chaque œuvre, une interprétation différente. Donc voilà, je remercie la Maison des Ados de nous avoir accueillis. C'est vraiment pour la deuxième fois, donc c'est vraiment très gentil. Et je vais laisser la parole aux artistes. Vas-y. Je vais commencer par là. Donc nous on a créé quelque chose qu'on a voulu appeler la fin des feuilles. À la base, ça vient d'un projet de ready-made qu'on a fait à la fac. Donc on avait fait à 3 à la base et qu'on a maintenant réinterprété avec toute une structure de mise en scène autour de ça. Donc ce qu'on a voulu montrer, c'est un peu une critique de tout ce qui se passe autour de nous, particulièrement la déforestation.
On a voulu faire une œuvre un peu qui dénonce ça, donc à travers, on a fabriqué une forêt à travers des livres. On a pu remarquer que ça suscite, quand on le montre, quand on en parle, beaucoup de critiques, parce que pour beaucoup de personnes touchées à des livres, les livres c'est un peu sacré, donc les gens en général, ça les choque un peu. Donc ensuite, on a voulu rappeler par la structure en journal et en publicité, justement par rapport au thème fioriture nécessaire, que c'est des choses qui nous entourent. On en a, là on a récupéré sur 2 semaines à peine, et encore pas tout ce qu'on avait, toutes les pubs et les journaux qui nous entourent, donc c'est vraiment quelque chose dont on peut se passer. Tout comme finalement la génération dans laquelle on est, pour nous les livres c'est devenu, même si c'est nécessaire, c'est devenu un peu du superflu pour toutes les personnes qui servent beaucoup du numérique. Donc on trouvait que ça rentrait bien dans le contraste de fioriture nécessaire, puisque c'est vraiment quelque chose de nécessaire tout en étant du superflu. Donc voilà. Je sais pas dans quel sens on tourne. Moi j'ai réalisé Contrat Artefact. La base du travail, c'est que je voulais montrer qu'avec tout ce qu'on pouvait jeter, qui finit dans nos poubelles généralement, qu'on a déjà utilisé, ou juste par exemple les publicités, pour reprendre un peu ce que les filles nous disent, qui nous arrivent et qu'on n'a pas forcément demandé, on pouvait vraiment créer une nouvelle vie, leur donner une seconde utilisation, voir que tout n'était pas jeté. Donc j'ai décidé de prendre un mannequin parce que généralement tout ce qui est fioriture c'est surtout sur nous, on n'a pas forcément besoin. Acheter le dernier pull à la mode, c'est pas forcément nécessaire. Et du coup j'ai voulu couper ça en deux avec une partie donc, qui est cachée derrière le calque qui représente plutôt le nécessaire et ce qu'on a tendance à camoufler. Et l'autre côté fioriture, donc plutôt tout ce qui nous surcharge et qui nous empêche peut-être d'être naturel. Voilà, tout simplement. En fait, je critique à travers, je critique les médias et la télé, tous les messages visuels qu'on nous passe. Et je voulais en fait faire repasser un même message, mais avec une autre image. Et du coup, cacher la vraie télé par une télé créée par moi-même. Donc il faut rentrer dans la structure pour voir en fait. Et donc en fait c'est moi le plus qui m'attire c'est les chansons. Et donc à chaque fois je passe à la télé, il y a des clips et tout ça, mais je regarde même pas les clips parce que ça agresse limite mes yeux et ça m'impose une vision des choses que j'ai pas forcément la même vision si j'écoute la chanson autre part. Et donc en cachant une partie de la télé et en montrant vraiment que des petits points, je voulais montrer autrement le message et vraiment permettre aux gens d'interpréter le message à leur façon plutôt que de voir vraiment l'image calée sur, comme on nous la présente. Voilà. Donc ça se visite ça, si j'ai bien compris ça se... Oui, c'est ça. Il faut rentrer dans la structure et écouter la musique tout en voyant le clip vidéo de la vraie musique, mais autrement, caché avec un dispositif. Voilà. En fait, je suis parti plus de la notion du nécessaire et je me suis dit, je m'intéresse beaucoup à l'univers onirique, au rêve et tout ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est lié à ça dans le sens du nécessaire ou du besoin vital. Je me suis dit, c'est le sommeil qui est quelque chose de vital où on ne peut pas s'en passer. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de travailler cette notion de sommeil, lui apporter quelque chose pas forcément utile, par exemple voilà, des coussins ou la texture permettrait d'interpréter le rêve. Ce serait plus les images, mais ce serait ce serait sensoriel et sensuel en même temps, parce qu'on toucherait, on regarderait et ça nous ferait penser ça développerait nos sens par rapport au sommeil, par rapport au rêve, et des pulls pour pouvoir
Après, voilà, il y en a certains qui sont fonctionnels, par exemple celui-là, c'est plus par rapport au geste qui est ancré dans notre quotidien. Quand on a envie de s'endormir, pof, on se met comme ça. Donc cette fois-là, j'apporte un truc j'apporte un élément qui en soi est pas nécessaire. On n'est pas obligé de prendre des coussins pour faire ça, tac. Mais ça peut être utile. Donc, c'est quelque chose en plus, ça apporte en même temps au niveau du visuel une certaine grâce où quand on va s'endormir, ce sera pas comme ça, ce sera vraiment, il y aura des fils qui vont pendre, ce sera plus gracieux. Et donc voilà. Donc moi en fait j'ai fait la poule, donc c'est assez péjoratif comme nom, mais parce que c'était en gros la femme qui se fait un peu une espèce de tenue de guerrière, mais au final ça reste toujours une poule, parce qu'elle est un peu dévêtue. Donc on dirait un peu que j'ai tué une poule, mais elle était déjà morte avant que je commence. Et du coup donc j'ai utilisé des chaînes, des plumes de paon, parce que je sais pas, je trouvais que c'était un petit matériau que du coup on pouvait accumuler et ça faisait un peu une espèce de fioriture. Et du coup voilà, je trouvais ça intéressant. Alors, donc voilà, moi j'ai réalisé cette toile à partir d'affiches publicitaires. Donc toutes les affiches qui composent le décor, c'est avec des affiches commerciales, type là, c'est des morceaux de hamburger, des choses comme ça. Et en fait, la sirène, elle est composée d'affiches qui proviennent de la rue, mais c'est des affiches culturelles, type concert, tout ça. Et donc en fait, j'ai voulu faire une allégorie de la société actuelle et comme quoi elle est un peu noyée en fait dans toute l'opulence qu'il y a avec la surconsommation. Voilà. Et après, c'est en lien avec le travail que j'ai fait avant, où je faisais des collages dans la rue, etc. Donc là, c'était un peu l'inverse. C'était avant, je collais dans la rue. Maintenant, je prends des affiches pour faire des collages sur ma toile. Et donc, je voulais rappeler un peu cet esprit vandale, on va dire. C'est pour ça que j'ai refait les contours à la bande, un peu trash. Voilà. Et donc, au niveau du sujet, fioriture nécessaire. Enfin là, c'était surtout pour mettre en exergue le fait que j'avais fait plein de petites mosaïques. Donc c'était à partir de plein de petits éléments, j'ai pu faire quelque chose qui était nécessaire dans la façon de travailler. Notre œuvre s'appelle Eclipse. Donc en fait, on est parti de la bougie, parce que la bougie existe en France depuis le XVe siècle. Et ça fait partie du quotidien des habitants de tout le monde durant des siècles et des siècles, pour se chauffer, manger, pour tous C'était les quelque moments de chose la vie. qui était au centre du quotidien à l'époque, donc c'était une source de lumière, de chaleur, je dirais pas de chaleur, parce que ça servait peut-être à allumer des feux, tout ça, mais enfin, c'était important, rassurant, chaleureux. Et au fur et à mesure, on a eu l'apparition des énergies comme l'électricité, des ampoules, tout ça, et on a oublié ces petites choses qu'aujourd'hui on se sert plus pour allumer des chauffe-plats ou créer des ambiances dans des pièces, mais on a oublié le but véritable du départ De sa création. Et donc on a fait cette œuvre pour montrer que maintenant ces énergies, cette société qui consomme, qui détruit, camoufle et efface complètement, donc Eclipse comme on a appelé notre œuvre,
toutes ces choses qui aujourd'hui sont considérées comme fioritures. Et du coup, on a voulu montrer avec cette lumière allumée que la lumière des bougies s'efface face à la lumière de l'ampoule. Et donc, vous pourrez jouer avec l'interrupteur toute la soirée. Ce qui était nécessaire à l'époque devient fioriture. Vous commencez Bien, merci beaucoup.